Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Robbins Camino, comme vous le savez, la chaîne consacrée au chemin de Compostelle. Et on se retrouve aujourd'hui, donc après un mois, après notre retour du dernier chemin du Bastane, qui reliait donc Bayonne à Pampelune. Et comme vous le savez, eh bien, nous avons la chance d'habiter à Bayonne. Et aujourd'hui, vous voyez le 13 novembre, là, la météo que nous avons. Et là, je vous emmène sur la digue de Tarnos, en fait, qui ferme et qui protège l'entrée du port. J'ai choisi cet endroit parce que c'est notre endroit d'entraînement, je dirais presque quotidien, à peu plat, mais toujours 2 heures de marche à peu près tous les jours, comme je vous l'ai conseillé dans d'autres vidéos pour préparer le chemin. Donc bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce et puis à commenter sur vos impressions sur cette année 2023 qui va se terminer. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que la majorité d'entre vous est rentrée ou va rentrer à la maison là, mi-novembre. Il y a beaucoup d'auberges qui ferment, donc c'est plus trop favorable pour partir ou vous êtes sur le chemin de Compostelle. J'espère que ceux qui ont eu du gros mauvais temps ont pu continuer leur camino ensuite en se mettant bien à l'abri. Évidemment, comme on passe dans les bois, tout ça, eh bien, il y a du danger au niveau des branches, et puis la pluie, la boue, les routes coupées, les chemins coupés. Donc gros problème pour cette pour ceux qui étaient sur le chemin au mois de novembre. Alors, pour Monique et moi, nous avons passé une super année 2023. Comme vous savez, nous avons fait notre chemin en partant de Tarnos, en passant par Burgos, et puis donc par le Camino Basque, le chemin de l'intérieur, et puis le chemin français, le Primitivo, et puis le Salvador avant le Primitivo. C'était un super chemin, une super aventure encore cette année, et nous y avons rencontré de nouveau des amis, je pense notamment à Frédéric, Ray et Rosa, et puis nos amis aussi de Barcelone. Nous avons retrouvé notre ami Pedro à Compostelle qui marchait sur le portugais. Nous avons eu la visite avec plaisir de nos amis coréens qu'on a rencontrés il y a 4 ans sur le Norte. Ivano qui est venu nous rendre visite en revenant du chemin d'Arles. Et puis également nous avons rencontré Joël et puis Marc qui était en vacances ici à Cibourg et qui voulait qu'on se voit. Donc j'espère que j'oublie personne. Et puis Jocelyne également, Jocelyne qui, inspirée par les vidéos que nous avions postées sur cette chaîne, eh bien, a décidé de partir malgré des difficultés physiques, je dirais un handicap, et elle est arrivée à Compostelle. On l'a reçue une journée, une soirée, et puis elle est arrivée à Compostelle et nous sommes très 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 heureux qu'elle ait pu réaliser ce rêve. Eh bien, je voulais vous annoncer, eh bien, pour cette fin d'année, je vais continuer à vous raconter la fabuleuse histoire du chemin de Compostelle. J'avais laissé un peu en stand-by quelques temps. Je m'engage donc à vous finir cette histoire, pour ceux évidemment que ça intéresse, cette histoire du chemin de Saint-Jacques. Comme je vous l'avais dit, j'avais préparé un exposé donc, en médiathèque au mois de mars, à la médiathèque de Tarnos, qui avait un petit succès sympathique, et donc ça intéressait beaucoup de gens. Donc je voulais le mettre sur la chaîne. Et puis nous allons nous avons un projet là pour le mois de décembre, donc une surprise pour partir sur un chemin, si tout va bien, si la météo est bonne, si les conditions sont bonnes. On va faire un chemin pour que nous arrivions à Compostelle. Alors ma vision de l'année 2023, donc super année en regard des amis qui sont venus nous voir, des amis de longue date, 4 ans en arrière. 12 ans en arrière, enfin fort fantastique. Et puis également un petit bilan de l'année. Enfin donc j'avais envie de vous faire un bilan de nos chemins. Nos chemins, ça fait 6 ans qu'on est dessus là, sur les chemins de Compostelle, et puis je dirais qu'on ne s'en lasse pas et qu'on a encore envie de repartir. Donc il y a danger quand vous faites un chemin de Compostelle, vous risquez de repartir. Donc ça, il faut le savoir. Et on devient addict, et donc et ces chemins, longtemps je pensais que le chemin français était vital pour faire Compostelle, et en fait je me rends compte que c'est effectivement historiquement le chemin à parcourir, à faire en premier, vu, comme je l'expliquais, nombre d'auberges pour les gens qui ne sont pas habitués à marcher,
nombre d'auberges, de choix de services tout le long du chemin permet donc de partir tranquille. Ensuite, après, les autres chemins sont plus jolis, je dirais, plus jolis. Les chemins sont différents, plus naturels, et on y trouve et on a envie de marcher le plus souvent dans la nature et sur des sentiers de terre. Alors il y a un peu cette aspiration et on recherche maintenant, après avoir fait tous ces chemins, eh bien, nous aspirons à parcourir des chemins nouveaux et un peu oubliés. Donc ça sera encore notre poursuite sur les chemins de Compostelle, ce sera d'aller sur des chemins oubliés. Celui que nous allons faire pour chaque coup, il n'est pas trop dans la nature, mais c'est un chemin aussi un peu oublié. Et voilà, donc nous espérons que vous resterez nombreux à nous encourager pour poursuivre ces partages sur cette chaîne, cette petite chaîne qui est sans prétention en fait. J'ai un souci simplement au niveau des publicités, je pense que je voudrais les enlever, mais je pense que YouTube va quand même même si je volontairement j'enlève l'option publicité qui me rapporte quoi, 10 € par mois, j'en ai pas besoin. Donc je voudrais que ce soit plus fluide et plus facile pour vous de regarder ces vidéos. Donc je vais voir si le fait de les enlever, ça va être plus sympa. Et puis cette petite chaîne sans prétention, hein, vraiment, c'est Compostelle, voilà, il y a des gens qui s'intéressent, pas tout le monde. Et donc là, le but de cette chaîne n'est pas comment dire, de faire des heures d'écoute, de faire des vidéos pour des vidéos et de vouloir croître. Là, je suis content que vous soyez intéressés, je suis content de vos témoignages, vos commentaires et puis les rencontres que ça occasionne, hein, en fait, comme les visites qu'on a eues de Joël et Marc cet été, grâce à cette chaîne qui nous relie les uns les autres en dehors du réel et qu'ensuite on peut transformer en réel, hein, voilà. Je voudrais dire notre soutien et notre tristesse pour Jacqueline qui a perdu son compagnon Pierre. Tous les deux tenaient une chaîne sur YouTube et ils étaient l'un sur le Camino français, donc l'une, Jacqueline sur le Camino français et Pierre était à Porto pour aller sur Fatima et en fait eh bien, il est décédé brutalement d'une crise cardiaque. Donc nous sommes vraiment touchés, même si je n'ai pas rencontré Jacqueline, même si je n'ai pas rencontré Pierre, mais on était en contact pour se rencontrer dans le Gers, un jour ou l'autre. Donc voilà, donc une année triste pour Jacqueline et pour Pierre, mais après, eh bien, nous allons repartir pour 2024, on va encore essayer d'avoir des émotions, du bonheur sur ces chemins de Compostelle, qui sont effectivement des randonnées, mais des randonnées particulières, puisque c'est l'esprit de chemin de Compostelle n'est pas l'esprit de la randonnée, c'est l'esprit d'aller vers cette cathédrale, vers cette sépulture. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est le but ultime, c'est l'étoile qui nous éclaire chaque matin pour partir sur ces sentiers qu'ont foulé avant nos ancêtres, nos aïeux. Je vous remercie de nous suivre et puis je vous dis à très bientôt à travers mes vidéos qui seront sur l'histoire du chemin de Compostelle avant peut-être une surprise au mois de décembre. À très bientôt et merci.